Avant de commencer, je vous rappelle que nous recrutons toujours des animateurs et artistes 2D pour Sonic X Home Planet. Pour plus de détails, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Sur ce, merci et bon visionnage. Gloria, je viens d'apprendre qu'il est possible de faire des bandes rythmes rien qu'avec des logiciels que tu utilises. T'as 5 minutes? Oh oui, t'inquiète, j'ai largement le temps. Dans ce cas, suis-moi. J'ai un truc à te dire. Et à te montrer. Et est-ce que je pourrais le montrer et en parler aux personnes qui nous regardent? Bah ouais, pourquoi pas? Yo les gens, c'est Yorio, j'espère que vous allez bien. Moi perso, j'ai fait une semi-crise existentielle le mois dernier. Mais ce n'est plus d'actualité, tout va pour le mieux. Parce que j'ignore si toutefois les individus loyaux que vous êtes ont eu la capacité requise pour remarquer les faits, mais il y a pas mal de vidéos de bandes rythmo trouvables facilement sur YouTube, TikTok, application que je n'utilise pas au passage, et d'autres réseaux sociaux. Pour faire ce genre de vidéos, on utilise des logiciels conçus spécialement pour créer des bandes rythmo avec un extrait de film ou de série. Sauf que ce sont surtout des logiciels utilisables uniquement sur ordinateur, et moi, vous devez sans doute le savoir si vous me connaissez bien, j'utilise plus souvent une tablette. Et ça peut se faire aussi d'utiliser certains de ces logiciels sur tablette ou sur téléphone, sauf que si comme moi, vous n'avez pas un rond ou que vous êtes un énorme radin, ça marche aussi. Dans le pire des cas, c'est payant et dans le meilleur, c'est gratuit mais que temporairement. À moins de trouver une alternative. Et si vous avez vu mon dernier post dans l'onglet communauté, vous devez probablement vous demander mais comment diable a-t-il pu créer une bande rythmo sans logiciel spécialement fait pour? Quelle diablerie est-ce là? De la sorcellerie! Eh bien, je vais tout vous expliquer. Alors, pour faire une bande rythmo comme je l'ai fait, il vous faut un logiciel de photomontage, et slash ou de dessin, et un logiciel de montage vidéo. Personnellement, les applis que j'utilise sont Ibis Paint X et CapCut. Donc ce seront les logiciels utilisés pour ce tutoriel. Mais une bonne partie des choses que je vais vous expliquer devraient être possibles avec d'autres applications ou logiciels. Alors commençons sans plus tarder. Sur Ibis Paint X, après avoir choisi de créer une nouvelle image en 16/9, ici en 4K, histoire de pouvoir écrire de plus longues phrases sur la rythmo. Parce que si ça c'est pas en 4K, ce sera trop court. Vous allez utiliser l'outil règle afin de tracer une bande rythmo bien jolie. Ensuite, vous allez utiliser, si besoin, une certaine méthode pour différencier les différentes lignes sur la bande rythmo, afin que ce soit plus clair si jamais vous faites une bande rythmo à plusieurs, avec plusieurs personnages. Et vous allez placer ou tracer une petite barre toute fine, en faisant bien attention à ce qu'elle ne dépasse pas le haut de la bande. Ou alors, vous pouvez aller sur une vidéo de bande rythmo sur YouTube, prendre un screenshot si vous en avez les moyens à un moment plutôt arrangeant, screenshot que vous allez cropper et importer sur votre logiciel de photomontage, en prenant une partie de la rythmo sans texte, que vous allez étirer ou dupliquer à une ou plusieurs reprises pour que ça remplisse tout le bas de l'image. Ensuite, vous allez utiliser ce même screenshot, ou un deuxième si besoin, sur un autre calque, en effaçant la quasi-totalité de l'image pour garder uniquement la petite barre et en enregistrant les deux images séparément en PNG transparent, et il vous suffira simplement de masquer un calque à chaque sauvegarde d'image. Est-ce bien légal? Hein? Enfin, c'est pas un peu du vol de faire ça? Oh, ça va, c'est que de l'emprunt.
Et puis bon, c'est pas comme si c'était ces gens-là qui avaient inventé la bande rythmo. C'est comme chercher une texture d'herbe ou de terre sur Google Images pour faire des photomontages, tout le monde peut le faire. Oh, yes, that makes sense. Voilà quoi, c'est pas non plus comme voler un fanart ou émuler un jeu Nintendo. Bon allez, je finis ce tour-là et je suis à vous. Oh, nice computer you got here. Can I have it? Mon Dieu, je crois que je me suis chié dessus. Après, sur CapCut, vous appuyez sur Créer un nouveau projet, vous sélectionnez l'extrait que vous souhaitez utiliser et vous allez dans Superposition où vous ajouterez 2 calques différents pour la bande rythmo et la petite barre. Puis, une fois les images sélectionnées, il faut appuyer sur Transformer et mettre le zoom à 100% sur les 2 images et s'assurer que la barre soit bien placée sur le calque supérieur. Maintenant, on va retourner sur Ibis Paint X, sur une image en 4K où vous placerez une partie de la bande, et on va utiliser l'outil Ajouter du texte. Parce que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on ne fait pas de bande rythmo sans y placer du texte. Sauf éventuellement si vous souhaitez faire un doublage en full improvisation ou pour un petit délire, mais j'imagine qu'on peut faire les deux. Donc, vous écrivez ce que doit dire un des personnages, vous choisissez la taille du texte, il faut qu'elle soit bien adaptée à la taille d'une ligne sur la rythmo, et vous choisissez la couleur du texte en faisant attention à ce que ce soit bien lisible et à changer la couleur quand vous passerez d'un perso à l'autre. Une fois que vous avez écrit la réplique du personnage, vous isolez le texte et enregistrez l'image en format PNG transparent. Ensuite, il faut retourner sur CapCut et aller dans Superposition, où il vous suffira de prendre l'image PNG avec le texte, de mettre le zoom à 100%, tout ça, en mettant bien évidemment la petite barre sur le calque supérieur, histoire que ça passe au-dessus du texte. Une fois que c'est fait, vous allez définir les images clés sur le texte placé afin qu'ils puissent défiler de droite à gauche à une vitesse qui vous semble convenable. Et je vous vois déjà venir en mode « Mais voyons Yorio, si on fait comme ça, on n'a aucun moyen de faire en sorte que la vitesse à laquelle défile le texte sur la rythmo sera constante, et ta méthode est vachement moins précise que l'utilisation d'un logiciel de bande rythmo. » Il y a toujours un autre moyen. Toujours. Il suffit simplement d'observer les frames où la réplique du personnage commence et prend fin, de retourner sur Ibis Paint X en réutilisant ou en important si besoin, le PNG avec le texte que vous avez sauvegardé précédemment, et de l'étirer ou de le resserrer suffisamment jusqu'à obtenir le résultat voulu. Et pour ce genre de cas, sur le logiciel de montage, il suffit tout simplement de remplacer l'ancienne image du texte par la nouvelle. Sinon, pour ajouter des répliques, il suffit de dupliquer le calque avec le texte dont la vitesse de défilement et le zoom seront conservés, même lorsque vous changerez de PNG pour une autre réplique. Et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répéter ces procédés jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah non, jusqu'à obtenir le résultat voulu, pardon. J'ai mal lu mon texte. Et vous pourrez enfin apprécier le rendu final dans toute sa splendeur. C'est quoi ça? Tu connais pas Discord? Non. C'est un réseau, un peu comme TikTok. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser partir comme ça sans rien? Non, c'est Noël aujourd'hui mes amis. Et qui dit Noël dit cadeau. Et justement j'ai un petit cadeau pour vous. Extinction des fesses. Merry Christmas デビス今回テレビにまで出ることができて大変光栄